La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Mardi 17 mai, 7h15, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition matinale. D'abord, les prévisions météo, ça devrait être un peu plus agréable aujourd'hui avec la remontée des températures, des nuages présents mais aussi un peu de soleil, un temps sec et jusqu'à 18 degrés de prévu, en tout cas pour les maximales. L'information à la une ce matin, c'était évidemment l'action sociale prévue aujourd'hui partout en France. Les syndicats poursuivent leur lutte contre la réforme du Code du travail et de nombreuses manifestations. Grèves et blocages sont annoncés dans toute la région. Ce matin, dans une dizaine d'agglomérations et cet après-midi à Lille, dans les transports, les routiers ont prévu plusieurs actions avec des barrages à plusieurs endroits stratégiques. Ce matin, à Dourges sur la 1, mais aussi au CRT de l'Équin. La CGT et Sudrail ont également lancé un appel à la grève à la SNCF, ce qui devrait entraîner de nombreuses difficultés de circulation. Aujourd'hui, dès ce soir jusqu'à vendredi matin, bref, ce sera compliqué de se déplacer aujourd'hui dans la région. On fait le point avec nos équipes tout au long de la journée sur Grand Lille TV. Autre action sociale depuis plusieurs semaines en France, à Lille et partout dans la région. La nuit debout se poursuit et s'est même intensifiée ce week-end. Lors de cette marche pacifiste samedi à Lille, afin de dénoncer les dérives de la société de consommation, ces manifestants transformés en zombies ont traversé la rue de Béthune avec des codes-barres collés sur le dos et sur le torse. Toutes ces personnes, les membres de Nuit debout, ont également proposé au syndicat de police Alliance de défiler avec eux cette semaine afin de montrer leur volonté de coopérer, de ne pas être assimilés aux quelques casseurs ayant renvoyé une mauvaise image du mouvement la semaine dernière. Écoutez les explications de certains d'entre eux samedi après-midi à Lille par Alison Pelotier. C'est quelque chose qui percute les gens de les voir marcher tous en noir avec un code-barre. Et puis là, on a ajouté le 49.3 parce que évidemment, c'est le moment d'en parler. Donc le 49.3, c'est pas une fatalité. Après tout, quand les citoyens ils gueulent assez fort, je pense que tout gouvernement, à un moment, il doit dire ouais, bon, là, on va trop loin, quoi. Nous ne sommes pas condamnés, nous ne sommes pas morts, nous sommes des vivants, nous sommes des humains. Ne nous traitez pas comme de la marchandise, comme des numéros. On n'arrive plus à avancer, tellement qu'on est pris par devoir consommer plus, payer plus cher, toujours plus taxé. Le gouvernement, ce qu'il veut, c'est qu'on ait du travail pour qu'on ait de l'argent pour pouvoir consommer. Sauf que l'être humain ne se résume pas au fait de consommer. Autre information à la une ce matin, la réponse de l'école Sainte-Bernadette de Roubaix aux accusations de racisme exprimées par une maman d'élève. Nous avions évoqué l'affaire il y a quelques semaines déjà. Une plainte a bien été déposée mais classée sans suite par la justice. Et vendredi, sur ces images, après la classe, des dizaines de parents d'élèves sont venus apporter leur soutien à l'équipe enseignante. La direction a toujours réfuté ces accusations de racisme et la plupart des parents, en présent vendredi, disent ne pas comprendre ces attaques. Pour l'ambiance de travail est excellente. L'école a reçu le soutien de la direction diocésaine de Lille et espère surtout passer aujourd'hui à autre chose. Idil Gunay était sur place et a rencontré l'une de ses parents d'élèves. Je dis c'est une personne qui a été un peu vexée. Moi je crois qu'elle a vécu une vexation, alors elle a monté les choses en épingle. Bon, un enfant mis à la porte de la classe, ça peut arriver, hein. Quand vraiment il perturbe toute la classe, vous savez c'est difficile. Quand vous avez une classe de 30 élèves, que vous en avez un qui fait le guignol et qui embête tout le monde, c'est pas évident pour l'enseignant. Donc voilà ce que j'en pense. Et je trouve que c'est moche de faire ça. J'ai jamais eu de soucis. Pourtant mes deux grands petits-fils, c'était pas des anges, hein. Mais ils ont été chez Madame Desmaîtres, ils ont été chez Monsieur Aignon, ils étaient dans toutes les classes. Et ça s'est toujours super bien passé. En bref, la réunion publique de Éola Gauche qui devait se tenir ce soir à Lille a été annulée. En cause, selon les organisateurs, la manifestation contre la loi travail organisée le même jour. Aucune date d'un prochain meeting n'a pour l'instant été annoncée. Hier après-midi dans la Somme, près d'Amiens, un avion biplace s'est écrasé. Il transportait un couple de Lillois âgés d'une cinquantaine d'années. En panne, le pilote a dû atterrir d'urgence et les deux personnes ont été hospitalisées dans un état grave. En images, le grand angle de la rédaction pour terminer, on s'intéresse aux nouvelles manières de profiter du calme et du repos le week-end ou en vacances tout en restant dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, 4 campings sont ouverts autour de Lille et accueillent des personnes qui fuient la ville pour se rendre dans leur maison secondaire au camping, à seulement quelques kilomètres de chez eux. Céline Huret s'est rendue à Houpline pour comprendre ce phénomène.
Pas besoin de traverser la France pour se sentir en vacances. La nature, les parties de pêche ou encore les apéros entre amis, c'est ce que viennent chercher les clients des campings de l'Image et des Alouettes à Houpline dans le Nord. Depuis 30 ans, Stéphane Carissimo accueille des touristes venus découvrir les richesses de la région. Mais étonnamment, les campeurs les plus fidèles, ce sont les nordistes. Chaque année, entre avril et octobre, ces amoureux de la nature retrouvent leur terrain qu'ils louent à la saison. C'est en quelque sorte leur résidence secondaire, puisque c'est un type de clientèle qui vit soit en appartement ou en maison, où ils n'ont pas de jardin. Donc en fait, ça leur permet de venir prendre le bon air et le soleil près de chez eux, sans avoir les inconvénients de la route. Claude fait partie des habitués du camping. Tous les week-ends, il quitte sa maison située à Comines pour rejoindre son havre de paix. C'est vrai, j'habite dans une maison, bon, mais ici je viens ici assez souvent parce qu'on retrouve le calme et tout ça, pour la tranquillité. Hein, et bon, ici on est ensemble, on est avec des amis, avec des voisins qui sont impeccables, gentils. C'est une ambiance cordiale, quoi. Et à quelques pas de la caravane de Claude, on retrouve Michel et Philippe. Originaires d'Armentières, le couple passe son temps entre leur appartement et leur mobil-home. Un mode de vie qu'il ne changerait pour rien au monde. Nature, convivialité, détente, le cocktail parfait pour ces nordistes retraités. Sans oublier les apéros en famille, car au camping, on trouve toujours une bonne raison de se réunir autour d'un verre. Je fais un petit apéro parce que les enfants, ils viennent boire, ils font les marchés. Et donc, comme c'est Armentières, ils viennent boire l'apéro et puis voilà quoi. Les campeurs devraient continuer de trinquer un bon moment avec l'arrivée de l'été. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo et l'info au trafic sur Grand Lille TV.